Apéro preview Wolves Warriors. Et oui, demi-finale de conférence, la deuxième demi-finale de conférence à l'ouest, puisque vous avez déjà la preview du magnifique Thunder Nuggets. On a des demi de conf à l'ouest. Attends, à l'est c'est bien parti aussi. Hein. Ah mais on mange. À l'est, là au moment où on tourne, on a vu que le Game 1 de Cavs Pacers. Quel match. Ah bah ça débarque en tracteur avec un bob, mais ça joue au basket. Régalade totale. Quel Game 1 remporté par les Pacers à Cleveland. Ça démarre tambour battant. Quel dimanche soir. Il y avait un début de second tour, il y avait la fin d'un premier tour, mais comme tu le dis, on a des demi-finales de fous furieux. Ouais. Et sur le papier, à l'ouest, là, hâte de voir le Thunder Nuggets, mais hâte aussi de voir ce Wolves Warriors. Attends, c'est le 6e contre le 7e, hein. Wolves Warriors. Hein. Je vérifie juste un truc techniquement. Attends, il y a un gros bug parce que je vois pas le Quoi logo des Lakers. Ah oui, ah mince. Bah non, c'est le logo des Wolves. Alors. Oui, c'est ça, c'est le logo des Wolves, pardon. Non, oui. C'est le 6e contre le 7e. Oui. On va avoir l'occasion de toute façon de revenir sur la débandade Angelinen. Ah ouais. Voilà, à Los Angeles. On va s'occuper de Los Angeles. Los Angeles n'est plus en playoff. Ah ouais, c'est la ville entière qui est plus en playoff. C'est pas juste les Lakers ou juste les Clippers, c'est la ville. Tout à fait. Comme tu le disais en rigolant, on a été très bon sur nos brackets d'une manière générale. Hein. Moi, c'est pas bon du tout. Ah ouais. C'est pas ouf. Arrête. Bon, j'avais les Warriors. T'avais les Warriors? Ouais. Oh, ça va. Les Warriors, on va en parler, hein, mais petite frayeur quand même. Les Warriors. Enfin, monsieur le juge, tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver le lundi. Regardez, on a des gueules éclataxes. Normalement, on était sur les matchs hier soir. Ça enchaîne, petit café. Et au réveil, on va se faire la preview de cette magnifique série. On espère que vous allez bien. On démarre les demi-finales. N'hésitez pas à nous dire, moi je vais poser la question un peu sur les réseaux sociaux, où est-ce que vous en êtes justement dans vos brackets, parce que là, il y a des gens qui se font éliminer à tour de bras. Autant on avait eu mauvais par exemple sur les Lakers au premier tour, comme beaucoup de gens dont le bracket a été balancé parce qu'ils voyaient Los Angeles aller très très loin. Bravo à ceux qui ont mis Minnesota. Après, pour rassurer, si vous avez subi des upsets ou des choses qui vont pas comme vous voulez au premier tour. Tout le monde est encore dans la course. Exactement, parce que le bracket ça démarre de la finale. C'est pyramidal par le haut. Donc, il faut d'abord avoir le champion NBA puis le finaliste. Si t'as tout bon au premier tour, mais que t'as pas la bonne finale. Super, merci d'avoir participé. Faut lire les règles, mon pote. Exactement. Faut lire les règles. Si vous avez le futur champion, vous êtes encore en course. Si vous avez le futur finaliste, c'est très bien. Le score de la finale et évidemment ensuite les finales de conf, tu fais bien de le rappeler. Vous êtes encore tous dans la compétition, mais bravo. Un jour, on réfléchira, parce qu'il y a quand même des génies qui débarquent et les mecs te disent non, il va y avoir 4-0 Cavs Heat, il va y avoir les Pacers, ils vont mettre 4-1 aux Bucks. Tu vas afficher des gens, toi, c'est ça? Non, pas les afficher, genre des gens qui ont tout bon. Ah bah ça, non, mais des gens qui ont vraiment tout bon au premier tour et dont on ne va pas parler puisqu'ils ne vont pas remporter le bracket puisqu'il n'y a qu'un seul gagnant. Non mais il y en a, voilà. Peut-être qu'on pourrait prévoir des sortes de récompenses intermédiaires, genre bravo. Absolument. Bastien du 38, t'as tout bon au premier tour, t'as gagné, je sais pas moi, un truc quoi, tu vois. Je peux tout à fait le noter, ça sera pas mal, mais par contre je peux te le dire tout de suite, on a déjà un leader et t'as vu comment la tech elle est bonne? Parce que j'ai un leader, mec. Le bracket 12 765, ce n'est pas une blague. Je vous montre juste ce que cette personne a fait. Je te l'avais montré en sortie de live quand on a commandé la daube de samedi soir. Il y a un être humain qui nous a envoyé ça il y a 3 semaines. Je trouve que ça démarre assez bien. Alors certes, il nous a mis les Celtics champions NBA, c'est tout à fait possible. Bah oui. Mais il nous a dit Thunder Grizzlies 4-0. Clippers Nuggets, bon il a dit 4-2. LOL, c'était 4-3. Wolves Lakers, il a dit 4-1. Hein. Au calme. 4-3 Warriors Rockets. Propre. Nostradamus, 4-0 Cleveland Miami, 4-1 Indiana Milwaukee, 4-2 Knicks Pistons et 4-1 Boston Orlando. On est sur un niveau de propreté. Sauf que par contre, si par exemple la finale c'est pas Boston OKC ou si c'est 4-2 OKC et tout, et qu'il y a des gens qui ont dit 4-2 OKC en finale, il est derrière. C'est pour ça que je te dis, il faudrait proposer peut-être, je sais pas, on va réfléchir. On va vous féliciter, bravo pour votre participation, un peu comme les Lakers, vous aurez une bannière pour votre participation au premier tour. Ce qui est sûr, c'est qu'on va garder évidemment la même trame pour cette preview entre Wolves et Warriors, 6 versus 7, on va faire d'abord la dynamique des deux équipes. Ouais. On reviendra sur ce qui s'est passé pour les deux équipes et leur premier tour, pas tout à fait similaire. Je te confirme. Avant de rentrer dans le bureau de Steve Kerr et de Chris Finch. C'est ça. Point tactico-technique. Ensuite, un joueur à suivre, tout ça les jumelles. Et puis on se termine avec un petit prono au calme. Exactement, on va se terminer, ça va être beau. Du coup,
On va pouvoir démarrer cette preview. Avant ça, juste 2-3 petits rappels. Si vous n'êtes toujours pas en train de nous suivre sur le compte Instagram de Trash Talk, je vous conseille de foncer parce que tout au long des playoffs, chaque semaine, on vous fait gagner un maillot du joueur de votre choix dans une franchise qui soit est encore en cours de compétition, soit est invité à se rendre en porte 8 du Terminal 3. C'est ça, direction Cancun. Tout à fait, donc c'était les Lakers, là encore la semaine dernière, qui avaient leur maillot à dispo et grâce au poteau de Parents Sport en ligne évidemment. Dès ce lundi, il y aura un autre maillot qui va être mis en jeu concours. Qui ça va être? On va voir. On verra. Dans tous les cas, c'est des cadeaux, c'est comme ça, c'est la famille. Pendant tous les playoffs, vous pouvez vous régaler. On est bon? Le petit maillot, ça fait toujours plaisir. Oui, tout à fait. On est bon, Alex? Ouais, on est bon. Je vais démarrer tout de suite avec une statistique parce que c'est pas la moindre des choses qui est en train de se passer. Mesdames et messieurs, dynamique des deux équipes, 6 versus 7. Warriors Wolves, ou plutôt Minnesota Golden State, puisqu'on va démarrer la série à Minneapolis. Eh bien, Alex, c'est la 3e fois de l'histoire de la NBA que nous avons un 6 versus 7 au second tour des playoffs. C'est que la 3e fois que le 6e a l'avantage du terrain au second tour de playoffs. Eh oui. C'est quand même quelque chose. Et récemment, d'ailleurs, c'était Golden State face aux Lakers. Et ce qui est assez intéressant, et on va en parler dans toute cette preview, c'est que je sais pas moi ce que Minnesota aurait préféré ou quoi, mais pour les Warriors, il va y avoir des points communs en termes d'opposition de style avec ce qu'ils viennent de vivre avec Houston. Oui. Pour les Wolves, il va y avoir des points communs avec ce qu'ils viennent de faire aux Lakers. Et en même temps, au milieu de tout ça, il y a des détails, voire des détails un peu sérieux, sur lesquels les équipes vont pas devoir trop se faire avoir parce que sinon ça peut vite partir en vrille. Absolument, nous sommes sur une très très belle confrontation. Est-ce qu'Anthony Edwards, après avoir traîné le corps de Kevin Durant, puis de Nikola Jokic l'année dernière, et là cette année déjà LeBron et Luka Doncic, va s'occuper de Steph? On sait que Ant-Man est en mission absolue. Oui, bon après c'est les Wolves. Oui, c'est les Wolves. C'est pas Edwards qui les bat tout seul. Tu sais, mais les superstars sont en train de se créer des legacy et là, l'ami Anthony Edwards, il est en train de très très bien appuyer, bien fort bien sûr, mais playoffs ces dernières années. Hein. Oui, mais c'est collectivement évidemment que ça va se passer. Mais... Franchement, il a eu un Jaden McDaniels incroyable. Il a été trop fort. Hein. Et justement, on va en parler maintenant dans ce petit module dynamique des deux équipes. Parlons de Minnesota, Alex, puisque nos amis les Wolves. Ant-Man, grand leader, oui, solide sur ses appuis, pas hyper propre au tir, mais clutch. Quand il faut faire des gros matchs. Exactement. Plusieurs quatrièmes quarts où il a envoyé du sale. Il a été agressif quand il fallait. Il s'est donné en défense aussi, en premier rideau ou en aide et tout. Et donc, il a vraiment joué son rôle de leader. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il tourne à 26 ou 27 points par match. Et donc, on sait qu'il va avoir... Les tirs qu'il a eu contre les Lakers, il va en avoir pas mal aussi contre les Warriors. Et il peut shooter mieux. Donc, il est sur la bonne dynamique. Anthony Edwards, il est le visage des Minnesota Timberwolves. Pour certains, il est le nouveau visage de la ligue. Moi, j'ai trouvé hyper bon, en effet, sur le premier tour en termes de choix et de patience. Très bon en choix. Patience, oui. Choix, pas toujours. Moi, il y a du pull-up à 3 points. Où, justement, je pense que ça nuit à son pourcentage, mais... Voilà, il les a mis en régulière, donc moi il les prend en play-off, quelque part je trouve qu'il y a une certaine continuité, mais là il les a pas trop mis contre les Lakers. Ouais, tout à fait. Et bon, après il peut les mettre contre les Warriors, on verra. Hein. Il peut tout à fait. Anthony Edwards, beaucoup balles en main, 5 matchs, 6 ballons perdus. Au total. Ouais, ça c'est bien. Ça, moi, sur la gestion de balles d'Anthony Edwards, il y a des gens qui ont été choqués parce que le mec a montré qu'il avait encore augmenté son niveau de lecture et de patience. C'est énorme à regarder. Tout à fait. Après, je pense que on va avoir l'occasion d'en parler dans cette preview et on reviendra sur la qualité de la défense extérieure des Lakers. Ça va être une autre chanson. Bon. Là, quand même. Là, il va se taper une défense plus maligne, plus intelligente, collectivement, c'est mieux, des Podziemski, des Jimmy Butler, des gars comme ça qui sont quand même des très bons défenseurs individuels. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Podziemski défensivement, je le trouve intelligent et tout machin, et qui vont quand même l'obliger, Anthony Edwards, à travailler différemment. Par exemple, je serais pas surpris qu'il perde un peu plus de ballons dans cette série. On verra ce qu'il arrive à obtenir en échange de l'autre côté. Plus de lancers, plus de fautes, plus de machin. Mais je serais pas surpris qu'il perde plus de ballons parce qu'il va affronter une défense un peu plus absolument. Un peu plus compliqué à manier. Tout à fait. Donc même Curry, quand tu vois les efforts qu'il est capable de proposer. Non, ça va être évidemment une autre chanson. C'est ce qui fait que Golden State a pu passer au tour suivant. On reviendra sur leur Game 7 dans quelques secondes. Anthony Edwards, comme tu l'as dit, certes, on a hâte de voir sa série, mais la défense est différente. Et pour autant, il y a des choses similaires et donc notamment important de parler de Jaden McDaniels sur le premier tour de playoff face aux Lakers parce que s'il y en a bien
avec Nasrid et compagnie, mais qui a pu profiter, comme Rudy Gobert, du manque de taille adverse, c'est Jaden McDaniels. On en avait parlé dans la preview. Il a été exceptionnel à la fois en défense et aussi en attaque. Il pourra agresser. Il a agressé magnifiquement. Ça, en défense, on connaît le bestiau. Long, bon sur l'homme, même si parfois il est un peu léger, il se fait pousser, comme il a de la longueur, il est bien placé, il navigue bien dans les... Enfin, je veux dire, il est très fort en défense, mais là, l'autre... Là, je notais, il a mis 17,5 points à 57% au tir, 37,5% de loin. Ça, c'est des mauvaises nouvelles pour l'adversaire. Ça, les Warriors, clairement, dans le scouting report, on dit bon, attention, il faut s'organiser parce que s'il y a Jaden McDaniels qui commence à tout nous faire tomber dedans et que le type, en fait, c'est pas Jaden McDaniels, c'est genre, j'en sais rien, moi... c'est Mikal Bridges ou c'est un gars comme ça là, du bon gros role player / troisième option. Sachant qu'il va beaucoup à l'arceau en plus lui. Qui score est propre. Il met des 3, il cut à l'arceau. Donc l'enfer, enfin le truc pas cool pour Golden State. Autre chose qu'il faut préciser dans la dynamique des Wolves, c'est la série que Julius Randle a posée. Magnifique. C'est-à-dire qu'on va voir ça, j'en reparlerai peut-être dans une section plus loin, mais attention. Il a été énorme. Dis donc. Magnifique. Et des deux côtés du terrain, Julius Randle. Il y a 18 points, je crois, à peu près. Randle Non. Il y a genre 23 points. Pardon, il y a 23 points, excuse-moi. Il y a 23 points, 5 rebonds, 4 passes avec une très grosse défense et quasi 40% à 3 points. Tout va bien. Mais il a été... Attends, c'est les stats de Julius Randle. Ouais, tout à fait. Et qui avait... C'est pas les stats de... Non, tout à fait. De Curry. Butler. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il a été énorme. Et des deux côtés du terrain... Parce que Julius Randle se ramenait en playoff avec quand même un historique un petit peu compliqué. Et là, tu as senti qu'il était exactement dans la série qu'il lui fallait. Ça va être aussi une autre chanson pour lui. On va voir. C'est pas du tout la même. Mais en tout cas, énorme série de sa part. Et notamment sur sa propre moitié de terrain où il a été énorme. Rudy a très bien fini une série qui semblait compliquée. Comme on avait qui parlé. A été compliqué pour lui. Oui, tout à fait. Semblait compliqué avant que la série démarre. Il a envoyé un immense double-double pour clôturer la série. Et il a terminé en effet les Lakers bien comme il faut. Donc pour Minnesota... Dynamique excellente. Excellent parce qu'en plus, Anthony Edwards et Chris Finch le disaient pendant la série, ils ont beaucoup apprécié le côté... beaucoup de gens disent Lakers in 5, Lakers ceci, Lakers cela, Lakers nous les premiers. Ils l'ont vraiment pris à cœur et tu avais le sentiment que collectivement, ils voulaient taper du poing sur la table et dire c'est nous qui étions en finale de conférence l'année dernière, les gars, j'aime bien les stars, mais nous on est la claire meilleure équipe à emporter sur le premier tour. Oui, et ce qui est intéressant dans la dynamique des Wolves, c'est que non seulement ils peuvent se dire ça, ils ont fait le job et tout, mais en plus, alors du fait certainement, on va y revenir, que les Lakers ont vraiment été encore vraiment beaucoup moins bons que ce que par exemple moi j'aurais pu penser, et visiblement je n'étais pas le seul, mais les Wolves ont de la marge. Les Wolves, sur certains aspects du jeu, n'ont pas été si bons que ça au premier tour. Le Game 5, je sais pas, attends, je vais chercher les stats. Le Game 5, là, il clôture ça, il shoot trop mal. Mais sur la série, il shoot trop mal. Tu vois sur la série entière, carrément. Sur la série, ils sont à 32% à 3 points, 44% au tir. Les Wolves du Minnesota. Non, mais ils ont mieux à faire, mais c'est pas la même défense non plus. À 40%, à 7 sur 47 à 3 points, et ils gagnent. Ça, attention. Autant c'est cool dans ta dynamique parce que tu peux dire on peut faire mieux, faut qu'on s'applique, faut que les tirs tombent dedans. En revanche, là t'as une équipe en face et elle l'a montré contre Houston, elle sait exploiter tes temps faibles. Donc mais c'est un point à mettre en avant parce que côté Wolves, il y a aussi le côté de se dire non seulement ils ont fait le boulot, mais en plus ils peuvent se regarder et dire putain, on peut faire mieux en plus. Ouais, ils peuvent faire mieux. Ils vont avoir l'avantage du terrain. Ils doivent même faire mieux. Tout à fait, ils vont avoir l'avantage du terrain. Donc on démarrera la série à Minneapolis. Pour le moment, tout va bien côté Wolves. Tout va bien. Et il va falloir appuyer notamment sur un aspect que eux ont et dont on a parlé sur la série Thunder Nuggets, c'est que les jambes sont beaucoup plus fraîches chez nos amis de Minnesota et les corps sont beaucoup moins fatigués. Déjà parce que l'opposition n'était pas la même. Nos amis de Minnesota ont sorti les Lakers en 5. Donc non seulement c'est parce que c'était les Lakers en face, pas une équipe ultra physique, et c'était en 5. En face, on va basculer sur nos amis les Warriors. Putain, on s'est fait des frayeurs les amis. Ça sort en game 7 face à des Rockets. Où on avait dit notamment, attention sur ce genre de série, celui qui sort va être éreinté. Je pense que là, Golden State, chaque minute de repos est importante parce qu'il va falloir être très très fort d'entrée face aux Wolves. Moi je t'avoue, j'avais annoncé 4-3 Warriors Rockets. Je le souhaitais pas pour Houston, mais on y est. Golden State, moi, ils ne m'ont pas rassuré du tout. Vu que là on va parler de cette série, lorsqu'ils ont affronté les Rockets. Alors, pas rassuré du tout, je suis pas d'accord. Ok. Moi, il y a des points sur lesquels
j'ai bien vu l'équipe qu'on a vue en fin de saison régulière, c'est-à-dire notamment par exemple le Game 7 qu'il fallait gagner. Ce qui n'est pas rassurant, c'est ce Game 5 où ça joue pas, on ne sait pas trop pourquoi, un peu de surconfiance. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que de manière de plus en plus régulière, Draymond Green n'arrive pas à gérer ses émotions. Et tout aussi incroyable défenseur qu'il soit, parce que quel incroyable défenseur, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et ça, là, les Wolves, c'est un autre niveau d'expérience aussi que les Rockets. Ouais. Donc attention à ça. Ça, c'est pas rassurant. Le Game 6 perdu à la maison n'a pas été rassurant non plus. Donc il y a des choses pas rassurantes. Par contre... Donc on est d'accord là-dessus. Ils n'ont pas rassuré grand monde sur le premier tour. Il y a des choses. Attends. Il y a des choses pas rassurantes. Moi, ce que je voulais, c'est le pas rassuré du tout. Moi, il y a des points sur lesquels je les trouve plutôt rassurants. Ils savent qui ils sont, les Warriors. Ils savent quels sont leurs points forts et ils ont cette faculté, mine de rien, même si parfois ils donnent l'impression de tâtonner, ils arrivent à exploiter les faiblesses de l'adversaire. C'est une des équipes qui fait ça le mieux dans la ligue. Et elles en ont des faiblesses, mais quand ils en voient chez l'autre, ils les exploitent bien. Pas, ouais. Expérience et des moyens technico-tactiques. Vous m'avez compris. Et puis derrière, ils savent mettre en place les choses. Bon, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, qui n'est pas trop rassurant, c'est le pouce de Curry. Ça, attention. Parce que là, on voit bien, je pense quand même qu'il est un peu gêné pour shooter. Ce qui est rassurant, c'est son comportement, à lui, par contre, pour le coup. Ça... Oui, mais c'est comme Giannis, quoi. Giannis est en 30-12-6, Stephen Curry a un bon comportement, faut quand même le dire. L'autre, Game 7 hier soir, quoi. Le mec n'arrive pas à tirer, c'est limite c'est le meilleur joueur des Warriors quand même si Buddy est en feu. Ouais, tout à fait. Défensivement, il a été énorme dans la leadership, dans la passe, au rebond, il s'est taffé. Le nombre de rebonds qui vient gratter, quel bon rebondeur défensif. Bref, tout ça, voilà. Donc, le pouce, on sait pas trop, surtout qu'en plus là, fatigue, ça va enchaîner en plus. Donc les vieux corps, parce qu'il y a du vieux corps. Hein. Curry 37, Draymond il a quoi, 34, 35 35, ouais. Butler aussi. Butler, il est retombé sur le cul, il était en train de faire une grosse série, il est retombé sur le cul. Il fait d'ailleurs une grosse série. Il fait une grosse série, mais il y a eu des matchs un peu plus... Ah oui, je te confirme. Un peu plus en demi-teinte. Donc c'est ce que je veux dire, je voulais juste revenir sur ton... Pas rassuré du tout, moi je dirais pas ça, je dirais plutôt c'est pas été régulier et ils s'en sortent bien parce que ils ont fait eux ce qu'il fallait dans le Game 7 face à une équipe qui n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'elle connaissait pas les Game 7. Ouais. Si par exemple tu te projettes dans un autre Game 7 où tu pourrais ne pas avoir l'avantage du terrain et à Minnesota machin et tout, c'est pas la même chanson. Absolument. Du tout. Quand je disais pas rassuré du tout, c'est notamment, on est tout à fait d'accord sur ne pas retirer à César ce qui lui appartient. Ils ont été chercher ce Game 7 à l'extérieur, c'est pas facile, équipe et physique. Puis ils en avaient pris 3 avant. Et tout à fait, ils en avaient pris 3, mais bon, après, moi, je vais pas faire l'école Doc Rivers de bravo, vous meniez 3-1. Les mecs, quand même, ils avaient été... Mais dans les matchs qu'ils ont gagnés, ils ont montré des choses intéressantes. C'est évidemment, ça que je veux dire. De toute façon, tu ne remportes pas 3 matchs sans avoir rien fait. Moi, ce que j'ai par contre pas aimé, j'avoue, et on en avait parlé dans la preview, alors je sais que parfois on tourne les previews et puis on les laisse de côté, mais c'est important de revenir aussi sur des trucs dont on avait parlé, toi et moi, c'est que Golden State a eu la tendance parfois à jouer avec sa bouffe et à ne pas finir le travail comme il faut. Ouais. Lorsqu'on s'est ramené à 3-1, on s'est dit tiens, nous voici en terrain rassurant. Moi, j'étais très rassuré au bout de 4 matchs parce que le match 1... Il le laisse. Tout à fait. Le match 1 à Houston, formidable. La façon dont ils ont géré, en l'absence de Jimmy Butler à domicile, superbe. Moi, ça, j'ai adoré. C'est peut-être un de mes points préférés de cette série. C'est la façon dont ils se sont un petit peu ajustés alors qu'il y avait des joueurs absents. Par contre, oui, que ce soit au niveau comportemental de Draymond, première chose, et là, c'est plus des gamins, des lapros de 5 jours. Là, vraiment, on va être sur des joueurs un petit peu plus expérimentés quand même en face. Bon, j'ai pas trop aimé et j'avoue que si on nous avait dit il y a 3 semaines Golden State va mener 3 dans la série et on va devoir jouer un Game 7 à l'extérieur, voilà, j'espère que Golden State va réussir à monter encore plus d'un cran comme ils sont capables de le faire parce qu'ils ont fait une énorme deuxième partie de saison avec l'arrivée de Jimmy Butler. Il le faudra parce que là la marge, t'as pas la même marge que contre Houston, c'est pas la même équipe offensivement en face, t'as pas l'avantage du terrain. T'as pas les mêmes cannes que les autres en face. Tu n'as pas de marge, exactement. Donc, du coup, pour Golden State, bravo, ça sort en 7. Mais il va falloir, dès les premiers matchs, montrer s'il y a l'envie vraiment d'upset, en fait, un deuxième tour consécutif.
Parmi les éléments que je pouvais ajouter pour avoir aussi ton avis un petit peu, on a des joueurs qui retrouvent leurs anciennes franchises. Jimmy Butler retrouve les Wolves, mine Ouais. de rien. Bah, tranquille, ouais. Bon, après, Draymond retrouve Rudy Gobert. c'est plus les mêmes Wolves que ceux qu'il avait connus lui. Ah, bien sûr. Il n'y a plus Wiggins, il n'y a plus Kat, tu vois. Il n'y a Ah plus oui, bien sûr. Thibodeau, enfin voilà. Mais oui, sur le principe, il retrouve un peu les Wolves. Draymond qui retrouve Rudy Gobert. Voilà, ça, on va voir comment ça va jouer. C'est ça. Et Clairement, pas surpris du tout à titre personnel. Rudy, on peut se foutre de sa gueule autant qu'on veut, c'est un joueur expérimenté. Pas du tout surpris si Rudy est dans la fristouille avec Draymond Green en se disant de toute façon, Draymond Green, il va péter un câble. Je vais peut-être prendre un coup de coude, mais par contre, lui il va sortir. Tu vois, genre, bien sûr. pas du tout surpris. Ou que les Warriors essayent tout à fait, absolument. Et si je essayent suis de sortir les Wolves, Rudy. je dis à Nasrid, vas-y, va souffler dans l'oreille de Draymond Green. Ouais, tout à fait. Non, ils Tu vont vois exactement. Ça D'accord va être- ou pas Mais bien sûr, ça va être une bataille émotionnelle et tactique énorme avec des équipes qui veulent aller en finale de conférence. Donc très très de voir ça. Je réutilise pas trop les matchs de saison régulière parce qu'il y a eu du transfert, il y a eu plein de choses qui ont été utilisées. Même les line-up étaient différents. Parfois, il y avait DiVincenzo qui Non, était c'est pas starter. très pertinent, je suis d'accord. Et Jimmy était pas encore là sur tous les matchs. Voilà pour la dynamique. T'avais d'autres points ou pas? Non, on est bien, on a bien mis les On a choses. bien où il installé les choses. On va parler du point tactico-technique. On rentre dans les bureaux de Steve Kerr et Chris Finch. Sur cette série, il y a un aspect qui va nous attirer l'œil plus que d'autres. C'est quoi ton point tactico, Alex? Angle côté Golden State, côté Warriors, encore une fois, va falloir tenir le choc dessous. On en avait déjà parlé quand à la veille d'affronter les Rockets. On a vu les Rockets Udoka décider, et ça a bien fait chier les Warriors, d'aligner pas mal de pivots, Şengün et Adams. Ouais. Mais ça avait aussi ses limites, notamment d'un point de vue offensif et d'un point de vue spacing. Là, c'est une autre chanson. Tu peux pas espérer que Nasrid et Randle et Gobert ratent autant de paniers que ce que Şengün et Adams ont pu rater comme panier. Ensuite, quand tu as Randle et Nasrid, tu peux dominer dessous et tu peux shooter dans le périmètre. T'as deux mecs qui savent scorer. Donc, toute la question côté Golden State, qui sait ce que je viens de dire, c'est comment tu organises tes rotations et ta défense pour éviter de te faire trop défoncer dessous. Draymond Green tout seul, tout aussi extraordinaire soit-il en protection de cercle, en positionnement, en direction de défense, tout ce que tu veux, il ne pourra pas se bouffer tous ces mecs-là. Déjà, ils vont l'emmener au large, ils vont l'écarter du cercle. Ensuite, il va se ristouiller avec Gobert dessous, sauf que Gobert fait 20 cm de plus que Draymond Green, ou grosso merdo, quoi. Tu vois, donc, il y a vraiment des sujets. En plus de ça, j'aime bien Amen Thompson, mais les finitions, il y a encore du boulot. J'aime bien Van Vliet, mais il est petit et puis il est pas si rapide que ça sur le premier pas. Enfin voilà et tout. Là, il y a Anthony Edwards qui va arriver lancer, les gars. Et puis il y aura des cuts de McDaniels, des cuts de Nick Alexander-Walker, des cuts de DiVincenzo. C'est vraiment une autre bête sous les cercles. Minnesota est une équipe, et ils l'ont montré contre les Lakers, les Lakers essayé de blinder la raquette beaucoup parce qu'ils s'attendaient à se faire attaquer. De temps en temps, ils se sont fait prendre par des pluies à 3 points. Sur le match 5, j'en parlais tout à l'heure, dans lequel les Wolves finissent la série, c'est Rudy Gobert qui t'en fout 27. Randle a tourné à 23 points. Il y a un peu de tout, hein, Randle. Il peut démarrer de la ligne à 3 points et bully son défenseur jusqu'au panier, ou il va te cloquer un step back. Alors, il va t'envoyer des briques aussi, mais là, au rebond, en protection de cercle, les lancers francs concédés, bref, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels Golden State est en danger. Notamment, je pense, on va voir comment ils vont gérer, mais là, le 5 assez performant contre les Rockets, finalement, c'est un 5 tout petit. C'est Steph Curry, Podziemski, Hield, Butler, Draymond. Ah si, allez, il fait 2 mètres Butler? Ouais, il fait 2 mètres Butler, je crois. Lui et Draymond, ça chatouille. Draymond, il fait 2 mètres vite fait. Ça chatouille les 2 mètres. Ouais. Draymond, si Draymond fait 2 mètres, moi je fais 1m90, je te le dis direct. Ah ouais, tu fais 1m90. Non, Draymond, il fait 1m96, quoi. C'est Barclay, Draymond, quoi. Bref, on s'en fout, hein. Il a des longs bras, il a d'autres qualités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas rendre des sacrés centimètres à tous les postes, hein, ou quasiment, quoi. Jaden McDaniels, il est long, hein.
mine de rien. C'est pour ça. Et Randle, il est 2,05, Nasrid aussi, Gobert est très grand. En plus, ils sont costauds, il y a des kilos. Et tu vas pas juste pouvoir essayer de tenir le choc et de les tenir un peu dans le périmètre en espérant qu'ils scorent pas, quoi. C'est des mecs, ils ont des mains aussi. Donc, oui. Bah en fait c'est marrant parce que quand tu parles du secteur évidemment c'est l'intérieur quoi, comme tu dis, c'est comment tenir le choc dessous. choc Donc je parle des joueurs intérieurs et je parle de... c'est les externes, moi j'avoue qui me fascinent le plus sur ce point là, c'est-à-dire comme tu le dis bien, à la fois on a tendance à parler de Rudy, Naz et Julius Randle, mais la violence en dessous, c'est ce que vont créer Anthony Edwards et Jalen McDaniels à l'arceau. En fait, malheureusement, Golden State n'a pas les protecteurs d'arceau pour faire ça. Donc, on l'a vu face aux Lakers. Moi, ce qui me fascine, c'est le premier rideau. Tu fais bien de parler du 5 majeur. Je ne peux pas croire une seule seconde, que Steve Kerr va pouvoir garder là, ce line-up dont tu parlais. D'accord, mais quelle est l'option du coup? Qu'est-ce que tu ferais? Tu mettrais Looney, un peu plus de temps de jeu à Looney? Je ne serais pas étonné si, les Warriors tentent 2-3 fois d'envoyer de la bonne petite zone pour essayer de nous faire shooter ces Wolves et de se faire abattre plutôt que de se faire défoncer, parce que Jalen McDaniels et Anthony Edwards, quand ça a passé l'épaule face aux Lakers, McDaniels il en a parlé, il a fait moi parfois les gars, je vais pas vous mentir, personne n'écoute McDaniels, mais il l'a dit dans un micro, il y avait des moments où je voyais que j'étais le joueur le plus grand sur le terrain, donc je savais que si je baissais l'épaule et que je passais le premier rideau, il y avait panier. Putain, ça c'est inadmissible pour les Warriors. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être plus de Moses Moody, Gary Payton 2, qui sont plus des joueurs à mon avis extérieurs, capable de mieux garder que Buddy Hield, notamment sur le premier rideau. Et peut-être en effet Kevin Looney. Kevin Looney, toi, tu lui donnerais davantage de temps de jeu, ouais? Peut-être, en tout cas, peut-être que j'essaierai. En fait, je veux voir, parce qu'effectivement, tu as raison de parler des menaces qui viennent des joueurs extérieurs qui vont attaquer le cercle. On va voir aussi, parce qu'attention, ce sont des joueurs extérieurs qui peuvent faire tomber dedans leur tir. Tout à fait. Donc ça peut vraiment être un problème aussi pour Golden State. Et je maintiens, on l'a vu lors de au moins une fin de match contre les Lakers, c'est Nasrid, il rentre et il met 3 ou 4 paniers de suite là dans le quatrième quart, et il y a un 3 points, mais il y a aussi un petit hook, un rebond offensif, tu vois ce que je veux dire, et Rudy Gobert a posé un 27-24. Tu veux pas ça si t'es les Warriors. Complètement. Tu veux pas ça. Et alors en plus, si jamais il y a Randle qui commence à te bully, en fait ça va être compliqué, parce que oui, les joueurs extérieurs vont essayer de faire en sorte que Anthony Edwards et McDaniels passent le moins possible l'épaule, encore que empêcher Anthony Edwards de passer l'épaule, je veux bien voir quel est le joueur extérieur qui va se coltiner ça. Quoi, c'est Butler qui va devoir s'y coller? Ouais, ça va être collectif, ils vont essayer d'orienter à chaque fois vers les aides. Orienter dans les aides, sauf que l'aide... Les Lakers l'avaient assez bien fait sur Edwards. Les Lakers l'ont assez bien fait, mais les Lakers... faut bien comprendre un truc, les Lakers étaient plus grands. Alors, moins bien organisés en défense, clairement, mais plus grands. C'est pour ça que c'est en plus effet grand, vraiment. orienté vers les aides. Genre LeBron, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, c'est des ailiers longs. Là, ce qui va manquer, c'est de la longueur, à mon avis. Et donc, quand tu manques de longueur, tu peux te faire agresser sous ton cercle, tu peux te faire manger au rebond, faudra voir. Parce que là, en plus, Minnesota est une équipe, on va voir comment Gobert est utilisé. On va voir jusqu'à quel point les Warriors vont exploiter Gobert de l'autre côté du terrain. Toujours le même refrain, tu isoles Gobert, il est emmerdé, nanana. Sauf que là, la grosse différence avec Houston, c'est que si vraiment Gobert ça passe pas, il peut jouer avec du Randle Reed. Ah, tout à fait. Et Randle Reed, c'est beaucoup plus costaud que quasiment toutes les raquettes que Golden State peut aligner, sauf si l'autre il veut commencer avec du Looney, Quinton Post, mais je ne pense pas trop qu'on va voir. Randle McDaniels, Randle McDaniels c'était plus grand. Donc, comment les Warriors vont s'y prendre pour éviter de se faire trop défoncer dessous, pour tenir le choc, pour bien aider au rebond, pour éviter qu'il y ait trop des paniers en pénétration sur demi-terrain qui soient laissés aux Wolves? Je pense que c'est une énorme clé et elle est collective, elle ne peut pas reposer que sur Draymond Green ou sur du jeu de rotation. Il va y avoir du jeu de rotation, mais voilà, ce qu'on a vu de Curry au Game 7 là, qui prend 10 rebonds, qui aide à fond, Buddy Hield qui fait les efforts, Podziemski qui met des petits contres par derrière quand il se fait passer, tu vois, voilà, tout ça. Tout à fait. Tout ça, ça va compter très fort. Il y a des garçons où il faudra surveiller en effet les temps de jeu par rapport au premier tour. Genre, je vois là 54 minutes de Kevin Looney sur l'ensemble du premier round. Je pense qu'il va jouer plus. Ça peut doubler.
Il peut avoir 2 fois plus de sens de jeu. Et il y a un nom, je sais, qui fait grincer des dents à Golden State en ce moment, mais putain, tu sais que sur ce genre de match-up, ça peut aider. Ça s'appelle Jonathan Kuminga. Ouais. Et alors, je dis pas que je suis un fan absolu, évidemment, du joueur, loin de ça. Et d'ailleurs, son entrée au Game 7, on s'en souviendra dans les annales, avec 1 ou 2 ans, c'est nous qui voyons. Et le pauvre, il est envoyé dans le feu au Game 7, il n'est pas utilisé. Mais dans cette série, si ça se trouve, il a ce profil athlétique dont tu parles qui est nécessaire aux Warriors pour tenir face à la densité athlétique des Wolves, en fait. Il y a qui de plus athlétique sur les ailes que Kuminga à Golden State? Non, personne. Il n'y a pas qui peut aider au rebond, qui peut venir. Donc, peut-être un peu de Looney. Pour le moment, on n'a pas eu d'utilisation de Trayce Jackson-Davis. Steve Kerr est capable de sortir des gars de la boîte. Ah oui, bien sûr. Steve Kerr, il est tout à fait capable de nous surprendre et de faire des choix de rotation bien tranchés. Bien sûr qu'il est capable. Je suis pas étonné qu'il nous claque parfois de la zone. zone. Je pense même qu'il va le faire, puisqu'il a pas, à mon avis, il n'a pas un choix. Ouais. Je suis pas étonné que parfois il claque de la zone, quitte à se faire punir à 3 points, parce que c'est des fous en face. Il peut claquer de la zone. Après, la zone, il peut essayer, mais tu vois, si tu mets Randle et Reed... Ah oui, non, mais c'est un enfer. T'attaques la zone, hein? Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de souci, on va faire 5 out et vous allez avoir du mal à venir dans les corners sur les Dante, Nicky Alexander Walker. Non, sans oublier que les Dante et compagnie, ça vient se battre au rebond et tout. C'est des grincheux. Hein. Ouais, non, c'est des grincheux, attention. Hein. C'est une drôle d'affaire. Ouais. Donc voilà. Faire mieux que les Lakers dans la gestion de la taille. Quoi. Ouais, comment tenir le choc dessous? Faire mieux que au les Lakers. Global. Exactement. Ils l'ont pas si mal fait que ça contre les Rockets, mais ça a quand même failli leur coûter très cher. Oui. Et là, je pense qu'il y a un autre défi encore plus compliqué. Eh bien, écoute, moi, je vais te parler de tennis avec ce cher Stephen Curry, qui salue Dylan Brooks. J'espère profite bien de ses vacances. Mon point tactico-technique, c'est ce que j'appelle la boîte à Steph. Du côté de Minnesota, comment les Wolves vont gérer Stephen Curry? Alors, partons d'un principe simple. Stephen a éviscéré les Wolves sur la saison précédente. Il a déjà été capable historiquement de faire des grosses perfs, mais encore plus là, sur cette saison régulière où il y a eu 30 points minimum de la part de Steph, donc non seulement du scoring, mais la capacité évidemment de Steph à créer pour autrui. On part du principe que Curry a un souci au pouce. Oui, bah c'est sûr. Ça, c'est évident. Donc, c'est une galère. Je pense que ce sera moins... Comment dire? Ça va être une défense différente sur Stephen Curry par rapport à l'agressivité qu'il pouvait y avoir de Dillon Brooks, de Amen Thompson, vraiment en presse tout terrain, en homme à homme et tout, à suivre derrière les écrans. Là, il y a un peu plus le côté forêt, l'ombra, danse athlétique que Minnesota peut apporter. C'est encore un peu plus haut, comme tu l'as bien dit, que Houston. C'est vraiment un profil un peu différent. Comment en fait Chris Finch va travailler ça? Parce qu'il y a un point qui m'inquiète, ou du coup peut-être un peu plus au lieu de m'intrigue pour Golden State, tu m'en as parlé en off, c'est que derrière Curry, les menaces offensives de Golden State, elles sont encore à déterminer. Il y a Butler. Il y a Jimmy Butler qui est capable, mais derrière, de temps en temps il y a Draymond. On espère qu'il est Pods, on espère qu'il est agressif. C'est ça, mais c'est quand même un peu offensivement. On a vu que Golden State était capable de certaines séquences, mais que elle était bonne, la défense de Houston. Et parfois, c'est poussif. Et elle a montré que c'était poussif en attaque. Et Minnesota est une bonne défense. Donc, le plan de jeu des Wolves. Comment est-ce que tu vas défendre Stephen Curry? Qui va être dessus en premier rideau? Défendre dur. Évidemment, tu vas défendre dur, mais est-ce que la façon dont ils vont vouloir le faire jouer, c'est... Est-ce qu'ils vont se dire, non, on va se faire en effet pas mal ouvrir par Steph, mais on va s'assurer en effet que les autres coéquipiers ne nous prennent pas, parce qu'on sait que la gravité de Steph permet à Potts de se retrouver ouvert, ou à Moses Moody, ou à machin, ou à Gary Payton 2 d'avoir des cuts backdoor. Comment est-ce que tu gères Stephen Curry? Comment est-ce que tu le fais travailler, évidemment, parce que c'est vraiment... Il est extraordinaire, et tu l'as bien précisé sur le Game 7, il a été formidable de leadership, mais ça reste un mec qui a 36 ans et qui vient de se taper une série en 7 et qui va se retaper une 37. nouvelle série physique. 37 piges? Bah, je crois, en mars. Ouais. Il est pas de 88, lui? Ouais, certainement, ouais. Il est de 88, je crois. Il a 37 piges depuis, mars 88. Ça, depuis un mois et demi. 37 piges. 37 piges. Et donc, du coup, est-ce que tu vas pouvoir encore plus le taxer physiquement? Parce que Steph peut continuer à courir et à essayer justement de se battre comme tu dis au rebond. Ça peut pas être le super-héros qui sauve les Warriors sur cette série. Vu que c'est la tête du serpent, est-ce que Minnesota va vraiment trouver le plan de jeu défensif, soit pour le ralentir, ce que Houston a réussi, hein. Je veux dire, la série de Steph, elle est bonne, avec des pourcentages corrects, Houston 47, bien fait chier. 47% au tir, 39% à 3 points, mais ils l'ont fait chier, comme tu le dis bien. Et donc, moi là-dessus, je te pose la question et je demande l'avis aux fans des Wolves. Quand tu as la match-up Stephen Curry, on parlera après de Draymond, Jimmy, Potts et tout, mais comment est-ce que tu abordes le sujet Steph sur cette série? Quel type de joueur tu mets dessus? Est-ce que tu trappes un peu haut dès qu'il a la balle pour laisser les autres Warriors te punir? Est-ce que tu ouvres un peu plus la pénétration
que le shoot externe, donc quitte à être un petit peu, tu vois, sur sa hanche pour l'orienter vers des arbres qui l'attendent dans la raquette. Comment tu fais en fait? Déjà, ce qui est intéressant côté Wolves, c'est qu'ils ont tout un tas de gars qui peuvent envoyer en premier rideau. Parce que, évidemment, naturellement, on a envie de penser, bon, Conley me paraît un peu dépassé pour ce genre de mission maintenant. Ouais, on fout sur Moody. On pourrait voilà. On pourrait penser donc tu as deux angles après. Est-ce que tu mets McDaniels et sa longueur de bras et tu demandes à quelqu'un d'autre d'être sur Butler? Pourquoi pas, pas. Ou est-ce que tu demandes à Anthony Edwards de faire le premier rideau sur Steph Curry et de lui mettre de la grosse intensité? Et de toute façon, Anthony Edwards est plus grand, plus massif que Steph. Et en plus, derrière, quand il y a Nickel Alexander-Walker qui rentre, bah, tu l'envoies sur Curry. Dante DiVincenzo peut y aller aussi. Donc ça fait déjà 4 noms que je viens de citer qui peuvent être envoyés en premier rideau. Ensuite, en fonction de qui tu as sur le terrain, tu sais que tu peux aussi venir trapper souvent et dire vas-y Draymond Green, mets tes 3 points. Hein, tu vois, genre vas-y Butler. Vas-y Butler, t'as du 1 contre 1 avec McDaniels, mon poteau, par contre. Hein, donc c'est pas non plus des 1 contre 1 faciles. Oui. Ou alors vas-y Butler, prends des 3 points. C'est pas sa spécialité. Non, tout à fait. Tu vois, ce genre de. Ou Podziemski, j'en sais rien, je m'en fous. Donc c'est quasiment sûr, et tu as raison d'en parler, parce que vu comment ils se sont fait ouvrir par Steph en saison régulière, ils vont pas vouloir que ça se reproduise en playoff. En plus, Steph est un peu diminué au pouce. Il y a de la fatigue et tout. Donc, pour moi, c'est sûr, ils vont lui envoyer des gros défenseurs physiques et de temps en temps, ils vont le trapper, ils vont l'obliger à lâcher la balle, ils vont surprendre avec de la zone un peu presse. C'est-à-dire que tu fais une zone, mais pas sur Steph Curry. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que tu as une zone, mais tu as Nickel Alexander-Walker devant la zone et il lâche pas Curry. Tu vois, ce genre de truc. Exactement. Ça fait des tests hyper intéressants à tester pour Chris Finch et son staff. Et il y a un truc, moi, qui... Désolé d'insister sur peut-être que le terme inquiétude était fort, mais en tout cas sur quelque chose qui m'intrigue sur la série à venir, c'est que face aux Rockets, Steph a pu avoir des séquences mi-temps, quart-temps, où il n'est pas là efficace offensivement, et de par la faiblesse offensive des Rockets, Golden State reste dans le match. C'est pas le même adversaire. Là, attention. Steph, s'il n'est pas dedans très tôt dans les matchs et met les pushes qu'il faut, il n'y a pas plus 6 Wolves. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment... Steph doit faire une série de très haut niveau pour que Golden State, pour moi, tienne dans cette série. En fait, là où tu as raison, c'est que... c'est pas la même marge, quoi. Quand tu vois les minutes de Steph Curry sur le premier round face aux Rockets, c'est de loin le joueur qui a le plus joué de minutes par match. 37, ouais. Ah bah oui, hein, sinon, regarde Draymond... Non, 31 et 32 pour Jimmy. Et ça, c'est un vrai sujet, surtout si les Wolves arrivent un peu à le tenir. C'est que comment tu remplaces l'impact offensif de Steph si les Wolves sont pas trop en forme et que ça rentre pas de loin ou quoi, tu vas rester dans le match. Oui. Mais si par contre effectivement tu as raison, il y a une petite pluie, genre Naz Reid il est chaud, Anthony Edwards il t'en met 2 de suite, et puis il y a un gros N1 de Julius Randle, comment tu fais? Non mais complètement. Ou Dante dans le corner 2 fois, j'en sais rien moi. Donc il y a vraiment, non, ça c'est sûr, tu as raison. Et c'est pour ça que le cas Steph Curry est incroyablement clé dans cette série. Parce que vraiment, genre, ça va passer par lui en termes offensifs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dernière question moi, que je te pose. Il fait donc une série, comme tu as dit, qui a été bien travaillée par Houston. 24 points de moyenne, avec des pourcentages évidemment qui sont ceux de Steph. Très bon. Tout à fait. Mais est-ce que les Warriors peuvent tenir dans cette série avec un Steph qui fait cette production-là? Bah, si Jimmy ne monte pas au-dessus des... Parce que Jimmy, donc, il s'est blessé aux fesses et tout, machin et tout. Si Jimmy ne monte pas son régime, non, ils peuvent pas tenir. Si Jimmy monte son régime, attention. Tu peux. Butler, encore une fois, il a fait une bonne série, mais il a raté un match. Enfin, tu vois, genre, il a été un peu emmerdé, quoi. Peut-être que ça peut aller mieux et que Butler, du coup, peut jouer plus de minutes et scorer plus de points. Ou faire plus de passes décisives, puisque dans la création, Butler est très important également. Ouais. Donc, ça ne joue pas que sur Steph, mais c'est plus un two-man game, ça c'est sûr, l'attaque des Warriors. Ouais. Ce qui est un peu gênant pour eux, parce que là, les Wolves sont prévenus, et Butler, comme Curry, les Wolves ont pas mal de mecs à envoyer en premier rideau sur lui. Hein. C'est ça. Donc, j'ai même Randle, concentré comme il est, ou Naz Reid. Quand ça joue small et que c'est un peu Butler le 4, Naz Reid, qu'est-ce que tu veux? Il va essayer de rester devant Butler. Voilà quoi. Et pour toute punchline, je dirais un petit peu automatique et un peu stéréotypique qui est faite sur Rudy Gobert dans le large, mais qui nous a montré dans la série face aux Lakers qu'il avait bien tenu sur certains switches, etc.
Bon, bah, Rudy, pareil, il va se retrouver parfois en isolation sur du Steph parce qu'ils vont essayer de le chercher. Ça, ou du Podziemski, hein, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais pour le coup, pour Steph, on va voir si la danse est aussi facile que ça, quoi. C'est une très très grosse série pour Stephen Curry où il doit être à un niveau de superstar. Et vu qu'il y a le pouce en moins et qu'il y a eu 7 matchs contre Houston, j'espère qu'il est là pour me surprendre parce que c'est chaud. On va sortir les jumelles ? Allez, joueur à suivre. Joueur à suivre. Il y a un joueur sur cette série qui attire notre attention plus que d'autres. Ça va être qui pour vous ? Ça va être qui pour toi, Alex ? Julius Randle. Clé des deux côtés du terrain. Perso, j'ai été très agréablement surpris par le Julius Randle du premier tour. Je sais pas si... Alors bon, il y a le contractière plus Los Angeles en face. Hein. Ouais. Ça joue. Mais on est toujours en contractière. Et là, il a vraiment été très bon. Avec des pourcentages honnêtes, des choix pas si mal que ça. Et vraiment, 48%, 39% de loin. On parle d'un 23-5-5, les gars. Hein. Ouais. Donc non, c'est chaud. Julius Randle, s'il est focus, là, et que ça continue à bien discuter, tu vois, ça parle bien avec Gobert, ça parle avec Nasrid, ça écoute ce que dit Anthony Edwards, ça écoute ce que dit Conley. En gros, il est dedans, là. Ça y est, il est dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des choses dont on avait parlé au moment du trade où, en tout cas, moi, j'en avais parlé de... Oui, c'est clair qu'il shoot moins bien que Kat et que le spacing du coup des Wolves n'est plus du tout le même. En revanche, quand Anthony Edwards ou d'autres gars comme ça ont un peu plus de mal à faire des différences, Randle sait faire des choses en attaque, je commence par l'attaque, que finalement, pas tant que ça d'un délié fort de son gabarit savent faire. Ah, Il va te bully ça, c'est-à-dire que là, dis donc, avec leur small ball, on va voir comment ils s'organisent les Warriors, mais il va quasiment toujours se retrouver avec un mec moins grand, moins lourd. Oui. Randle, quasiment toujours. Oui. Pas toujours, mais presque. Et je ne pense pas que Draymond Green va s'occuper de Randle en priorité. Ça pourrait arriver. Non. Draymond Green, il a besoin d'être en safety, il a besoin de venir au rebond. Donc, c'est du Butler, voire parfois l'ailier, là, Moody, ou Buddy Hield, ou des gars comme ça, qui vont se farcir Randle. Et ça, si Minnesota est intelligent comme ils l'ont été au premier tour et que Randle est focus, attention. Parce que là, il peut les emmener où il veut. Je veux dire, Randle, même Butler, il peut l'emmener un peu où il veut à coup d'épaule. Hein. Il y a vraiment... je te dis pas que Butler va se laisser faire et tout, je te dis pas que ça va être facile, mais c'est emmerdant pour Butler. Oui. C'est des coups à prendre des fautes. C'est des coups à prendre des fautes à la con. C'est des coups à dépenser beaucoup d'énergie en défense, alors qu'on vient d'en parler dans ta section précédente de joueurs à suivre, en parlant de Steph et tout. Ils vont avoir besoin de l'énergie de Butler en attaque. Ouais. Donc, en gros, si Julius Randle est focus en attaque et qui fait des bons choix, oui, on sait qu'il va step back un peu à 3 points, qu'il va pas tous les mettre, mais de temps en temps ça tombe dedans. La preuve, c'est que là, on a mis 39%, donc on verra. Tu prends. Tu prends de ouf. Qui va chercher quelques lancers. Un paquet de lancers. Il a autant tenté de lancer que Anthony Edwards sur le premier tour. Il évidemment, a 31 lancés en 5 matchs. Les Wolves l'ont servi et les Wolves se sont écartés à chaque fois qu'il avait des mismatchs. Et là, des mismatchs, il va en avoir. Et il va se battre aussi au rebond, c'est-à-dire qu'il va aider dans le rebond offensif, il va venir gratter et tout. C'est le deuxième plus grand joueur des Warriors, hein, Julius Randle. Et oui, et il fait la taille de Looney, hein, franchement. Ouais, franchement, c'est... Et taille poids même, hein, parce qu'il est costaud, Randle. Ouais. Attention, hein, c'est un beau bestiau. Hein, c'est pas McDaniels. Hein. McDaniels, il est long, mais il est... Après, Looney, il mange bien. Non, Looney mange bien, mais je pense qu'en taille-poids, Randle le regarde droit dans les yeux. Hein. Et de l'autre côté du terrain, moi, j'avoue qu'il m'a vachement satisfait. Hein. Il a été concentré en défense. Alors, ça sera jamais un défenseur élite, hein. Mais enfin, putain, là, c'est méchant. Il est moins en moins, il était pas trop exploitable. Hein. Luka, il a vécu des moments très compliqués. Ils ont du mal à l'exploiter. Et donc, s'il continue à être focus comme ça, c'est quoi ? C'est pas Buddy Hield qui va l'exploiter. Alors oui, Butler et Steph, peut-être de temps en temps, on va le chercher, mais c'est pas un cadeau. C'est pas aussi cadeau. Au poste, il est relou, il est costaud. Il va venir conclure les rebonds. Donc voilà. Julius Randle focus, qui s'applique à respecter les consignes et à exploiter les mismatchs en attaque, et qui, en défense, arrive à pas trop se faire exploiter. Énorme souci pour les Warriors. Énorme souci. Franchement, si t'es fan des Warriors, là,
tu croises les doigts, tu dis vas-y, moi ce que je veux Joue au teubé c'est le basketball, s'il te plaît. Randle Voilà. des premiers tours avec les Knicks là. Voilà, c'est celui-là que je veux voir. Force là. le jeu là. Vas-y, des step back de connard, des briques, et puis il se bat pas en défense. Puis on l'a vu faire des replis défensifs et tout. Non, franchement. Ouais. Donc Randle, s'il reste dans ce délire-là, dans cette mentalité-là, et je pense que c'est possible, puisque Anthony Edwards va lui en parler, le coach va lui en parler, les Gobert, les mecs plus expérimentés, les Conley et tout, ils vont lui dire de continuer dans ce sens-là, ils vont l'encourager dans ce sens-là. Finch va lui filer du temps de jeu. Donc, il y a vraiment potentiellement un gros souci en vue Ouais. pour les Warriors, et j'avoue que celle-là, je l'avais pas. Ah, tu l'as pas sur Le Big O'Charn. Julius Randle, Factor X, deuxième meilleur joueur des Wolves, potentiellement sur une série comme ça, je l'avais pas, mais On y c'est est. la réalité de ce que nous a montré le Voilà. premier tour. Si lui il fait son taf, Gros problème pour les Minnesota, Warriors. ils peuvent parler du mois de juin. Ouais, et même Warriors. Warriors qui et tu autres, veux, mais machin. déjà Warriors dans un premier temps. Gros Ouais. problème pour eux. Ils vont le tester émotionnellement et psychologiquement. Hein. Ça va être une guerre parce que Randle, là, on arrive en demi-finale et donc les vétérans de Golden State vont vouloir tester un peu la bête. Bon, Oui. La plupart des joueurs de Minnesota, hein, mais ils vont aussi tester Randle parce qu'il va avoir des séquences de jeu où ça va être assez small ballisé et on va avoir juste Randle parfois en 5, parfois en 4 avec du Nasrid et on va se dire attends, mais finalement, on l'a la match-up Julius Randle versus Draymond Green parce qu'ils ont vraiment réussi avec Steve Kerr à forcer peut-être Rudy hors du terrain ou Nasrid aussi. Julius Randle, il a un rôle mais fondamental dans cette série. Joueur à suivre. Tout à fait. T'as qui? Chez Monsieur Draymond Green. Alors, Du taf, lui. Monsieur Draymond. Alors, il a du taf, mais Est-ce qu'on peut éviter sur de foutre cette un coup de pied section. dans les couilles ou pas dans la série ou pas? C'est comment? Alors, Putain. pour Draymond Green, dans l'ordre. Rendons-lui un petit peu hommage, que ce soit sur le Game 7, sur l'ensemble de la série ou à bien des moments, lorsqu'il a fallu très bien défendre sur Alperen Sengun ou garder l'ensemble de San Francisco Très sur bien les défendre, épaules tout court. défensivement. Et l'impact dès le début des matchs avec des 3 points, le nombre de matchs Dans qui son commencent match par 7 est Golden vraiment State, où il démarre le ton, c'est ressorti dans les médias. En sortie de Game 6, Draymond il a fait de la grosse merde, il a appelé ses coéquipiers, il a fait j'ai pas bien fait mon travail, je vais donner le ton pour le Game 7, on va gagner à Houston. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je lui rends hommage défensivement, il a fait le boulot, ça reste un défenseur extraordinaire, et lorsqu'il met ses 3 et qu'il commence à faire des bons dribble end-off avec ses coéquipiers, c'est super. Par contre, spoiler, au-delà des conneries dont on va parler comportementales parce que c'est du Draymond Green, et donc c'est très difficile à regarder, voire quasi insupportable. C'était les Rockets au premier tour. Tu pouvais la faire aux enfants. Il y avait des mecs qui débarquaient en playoff pour la première fois de leur existence. Donc leur faire le coup, là, comme à Jaylen Brown en finale il y a quelques années, de baisser le short, de mettre des coups de pied dans les couilles de Tarizon, de vouloir provoquer des garçons, etc., je peux l'entendre. Je crois pas du tout que Minnesota c'est la même affaire. Non. Vraiment. C'est pas la même expérience. Là, ils viennent de montrer que mentalement, ça a tenu contre Denver en Game 7 l'année dernière. Ça a exterminé les Suns au premier tour. Et là, ils viennent de Les faire Lakers. une bouchée des Lakers là, au premier round. Et puis surtout, moi je crois même l'inverse. Je crois même que, et ça va aller dans ton sens, c'est que je crois, comme je disais tout à l'heure, je pense que dans le plan de jeu des Wolves, il y a si on peut nous rentrer un peu dans la tête de Draymond, on prend. Allons-y tout à Vas-y fait. Rudy, Et donc va lui raconter une blague. Rudy Gobert face à Draymond Green. Et donc Anthony Edwards face à Draymond Green parce qu'il va vouloir le provoquer le Bah, pépère. évidemment. Et donc malheureusement pour Même Draymond les Green, Nasrid et avec tout. d'autres garçons, il y en a plein qui vont aller à l'arceau parce que s'il y a bien un truc qui fait kiffer les Wolves, et on l'a vu face aux Lakers, c'est de punir à l'assaut, punir intérieurement. Et là, Draymond, il peut passer une série compliquée. Et enfin, moi j'ai hâte de voir l'impact global pour Draymond parce que ce qui pour moi allait dans son sens sur la série précédente, c'est que Houston était une équipe lente avec un post-player dominant. C'était Alperen Sengun. Ce n'est pas le cas Ah non. de Minnesota. C'est pas le cas de Rudy Gobert. Oh, attends, il y ça a va être un Randle peu au juste poste. Randle, Allez. mais ça va être Oui, non, mais je suis difficilement d'accord. ça. Je suis d'accord. Draymond va devoir s'ajuster sur cette série parce que défensivement, c'est un tout autre rôle qui lui est Oui, demandé. mais ça, il est capable. Mais effectivement, Et t'as il est raison, capable. c'est pas la même. Donc on va le tester sur sa cardio, on va le tester mentalement, on va le tester physiquement, on va le tester dans sa capacité à avoir des contests, on va le tester justement dans ses swing plays, Bon, c'est-à-dire ils vont le laisser ouvert à 3 points. ils vont le laisser ouvert C'est à 3 quasiment points sûr, hein. et on va voir en effet Faut si qu'il ça les rentre. mette, hein. Et Ah, faut qu'il les mette, tout à fait, mais du coup je trouve qu'il y a moins la place sur le papier, il y a moins la place pour Draymond de faire Ah bah ça. ces petits jeux qu'il a pu faire sur le premier tour face aux Rockets. Et donc, bien à lui d'avoir fait ce qu'il a fait contre Houston parce qu'ils ont le seum et c'est normal parce qu'il a fait la totale. 4 fautes techniques, 2 flagrantes, on était quasi sur une expulsion. Là, c'est Minnesota en face. On augmente d'un niveau et c'est pas du tout la même match-up. Donc c'était très agréable de pouvoir
tenir Sengun, un joueur qui découvrait les playoffs et il l'a bien fait travailler, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et donc Draymond va devoir être à un net meilleur niveau. Parce que certes, on va vérifier offensivement ce que ça donne pour des garçons qui ont plus de responsabilités, donc Steph, Jimmy et tout. Mais là, il peut se faire exposed, vraiment Draymond Green. S'il ne fait pas d'efforts sur son comportement, sur la façon de vouloir gérer notamment les émotions au sein de sa franchise et de son équipe dans des moments clés, Minnesota, ils vont marteler dessus et ça va être un massacre. Golden State a besoin de lui, mais besoin de sa meilleure version, qui est une autre version que celle du premier tour. Donc je sais pas ce que tu en penses par rapport à Draymond, mais moi je trouve que c'est mon facteur X de toute la série parce que c'est pas du tout Sengun au poste quoi, là cette fois, c'est pas du tout la même. Il y a ça et il va devoir effectivement mettre du tempo sur des rebonds, on y va. Du tempo sur les rebonds. Il va devoir mieux contrôler ses émotions et son rôle défensif va être, tu as raison, plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il va être moins dans le statique. En plus, les Wolves ont les moyens de l'obliger un peu à s'écarter du cercle. Ce que Houston ne pouvait absolument pas faire, on est d'accord. Houston, c'est plus compliqué, c'est sûr, avec Adam Sengun, hein, ça c'est sûr que voilà. Le spacing. Quand il va se taper des Randall Reed, il faudra bien qu'il aille empêcher Reed d'être tout seul tout le temps parce que sinon il va finir par en mettre des 3 points. Ouais. Après, tu peux toujours tomber sur le soir où Reed en met pas un dedans, hein, attention. Hein. Mais quand ça tombe dedans, on a vu. Hein, Reed, en plus, il est malin maintenant. Hein, il vient chercher les petits hooks, il va venir au poste et tout. Donc, le rôle de Draymond Green va être très compliqué. Il va falloir qu'il se démultiplie. Il va falloir qu'il dirige parfaitement sa défense. Il va falloir qu'il garde son calme tout en ayant beaucoup d'énergie. Rôle clé, de toute façon, ça rejoint là, tout ce qu'on dit. Ouais. Voilà, tenir le choc dessous. Randall, moi chez moi en Factor X. Enfin, voilà, Green, bien sûr. Assure évidemment, comme Julius Randle pour Alex en joueur assure. On va finir avec un prono. Allez. Pronostic time. Dans cette section, on vous annonce l'avenir, comme on l'avait dit, puisqu'on avait annoncé que les Wolves allaient passer 4-1 face aux Lakers. Avant ça, Alex, on fait des rappels. Allez, bandeau jaune là, qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des jeux d'argent, des paris sportifs et compagnie. Si vous avez plus de 18 ans, même si vous pensez que Buddy Hield est le meilleur shooter des Warriors, vous ne pouvez pas miser. Enfin, non, ne misez pas. Vous pouvez le faire, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. 100% de réussite, voilà. C'est ça? Ouais, exactement. Faites pas les bolos, comme on dit dans le jargon. Faites pas les bolos, exactement, pour profiter de ces playoffs à fond. Alex, est-ce que tu as ton pronostic? Ouais. Tu vas devoir nous expliquer tout ça avec le bandeau qui va s'afficher. 3, 2, 1, prono d'Alex. Une petite cote à 7 pour Bibi. Enfin, pour Bibi, ça veut dire moi. Parions Sport en ligne, là, nous propose la cote à 7, victoire des Wolves. Je pense que les Wolves vont gagner cette série. 4-2. J'ai mis 4-2 parce que la cote la plus probable, si je dis pas de bêtises, je relance mon ordi. Écoutez bien les fans des Warriors. Écoutez bien. Ouais, écoutez bien les fans des Warriors, écoutez bien les Warriors. Genre, ça croit beaucoup en vous, chez Parions Sport. C'est-à-dire que la cote la plus probable de toute la série, c'est 4-3 Minnesota. Donc un match 7, avantage du terrain Minnesota, elle est à 4,80. La deuxième cote la plus probable, elle est à 5,50. C'est 4-1 Wolves. Fait mal celle-là. J'étais pas si loin que ça de la prendre, mais je pense quand même qu'il faut, malgré... Je pense que les Wolves sont favoris, avantage du terrain, plus de repos, plus de jeunesse. Maintenant, ils ont de l'expérience, ils étaient en finale de conf l'année dernière. Je pense qu'ils sont favoris. Maintenant, je pense que ces Warriors ont montré des bonnes ressources. Moi, j'avoue qu'avant ce Game 7 d'hier, j'étais un peu pessimiste. Je me disais, tiens, ils sont bizarres et voilà, ça marche pas et tout. En fait, bon, ils ont fait un bon Game 7. Du coup, en me préparant cette preview, je me suis quand même replongé un peu dans ce qu'ils avaient fait dans cette série. Ils ont des arguments à faire valoir. Je pense que Jimmy Butler est mal retombé et derrière il a été un petit peu moins performant. Je pense que là il peut un peu s'énerver, ancienne franchise, machin et tout. Il peut faire gagner des matchs à Golden State lui. Donc c'est pour ça que je mets 4-2. Ça sous-entend que Minnesota irait finir là-bas. Mais je pense que les Warriors peuvent prendre un des deux premiers à Minnesota. Enfin tu vois, après je pense que c'est des équipes qui n'ont pas peur d'aller gagner à l'extérieur. Les Warriors viennent de gagner un Game 7 à Houston. Les Wolves viennent de finir les Lakers chez eux. Enfin tu vois, genre... C'est des équipes qui n'ont pas peur d'aller à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je mets le 4-2 Wolves. La meilleure cote possible pour les Warriors, c'est 4-2, c'est à 5,80. Moi, je suis sur 4-2 Wolves à 7. Donc bonne grosse cote. Et je pense que oui, physiquement, en termes de profondeur, en termes de qualité sous les cercles,
plus un Anthony Edwards qui, à mon avis, peut mieux shooter face à cette défense des Warriors qu'il ne l'a fait face à la défense des Lakers, ça ne pourra pas être partout. Voilà, il va peut-être avoir plus de shoot. Donc je pense que, même si ma cote là n'est pas la plus probable, je pense quand même qu'il est assez probable que les Wolves remportent cette série. Voilà. Eh bien écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord et j'ai le même score. Ah putain, t'as mis 4-2 aussi. Décidément. J'ai 4-2 pour Minnesota. En général, quand on met la même cote tous les deux, c'est pas forcément bon signe hein, pour l'équipe. Mais bon, ça, voilà, on verra bien. Qu'est-ce que je te dise? Ouais. Vas-y. Pour moi, quand on faisait le bracket science-fiction, Houston sortait en 7, se faisait sortir en 7 par les Warriors au premier tour. Et je crois avoir discuté avec toi et Simon du fait que Golden State est tellement éreinté que ce soit les Lakers ou les Bulls en face, ça sort en demi. Ouais. Je pense que les Warriors, là, ils ont tellement lâché dans la série précédente face aux Rockets, à la différence des Wolves, que la marche est trop haute. Je redis ce que j'ai dit, je suis très fier en effet de ce qu'ils ont été capables de faire en Game 7 à l'extérieur. Je n'ai pas été rassuré par les Warriors sur ce premier tour de playoff. Je n'ai pas été rassuré. Et c'était les Rockets en face. Et bravo aux Rockets pour leur saison, on aura l'occasion de faire des apéros, mais j'ai trouvé que ça laissait un peu trop la possibilité à une équipe de rester dans la partie, de rester dans la série. Tu t'en es sorti en 7 face aux Rockets, c'est pas du tout la même bête là. Minnesota, là, ils ont réussi, je trouve, un déclic sur cette série face aux Lakers qui va les propulser pour moi en finale de conf. Ils ont montré que lorsqu'il fallait être sérieux, ils allaient être là. Il y a un truc dont toi et moi on a parlé avec Simon qui était ouf. Je crois que c'était avant de commenter le Game 7 samedi. Même quand c'est serré, ils ont été meilleurs que les Lakers, les Wolves. Ah bah largement. Et ça, bah, tu sais, sur la bingo card, ça, tu sais, on était en mode Ah ouais, attention, non, il y avait c'est LeBron et Luka exactement et tout. pour ça que je pensais que les Lakers allaient faire une bien meilleure série. Et exactement. Et en fait, même ça, Minnesota a réussi à trouver des solutions et ils sont capables de les appliquer, ces solutions, à une série contre Golden State. J'ai mis 4-2, c'est possible que ce soit 4-1. Je trouverais ça extraordinaire que Golden State remporte un des deux premiers matchs dans la série parce qu'à mon avis, ils sont aussi capables de nous faire comme le Game 5, hein, start quitter sans sauvegarder. On se retrouvera à la maison pour essayer d'égaler. Mais je crois qu'il y a une équipe qui est plus en forme sur l'ensemble de la saison et a trouvé son rythme pile au bon moment et a une continuité par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, même s'il y a eu du changement avec 4, hein, mais qui arrive à comprendre comment ils doivent eux jouer des deux côtés du terrain avec une profondeur de banc meilleure pour aller en finale de conf. Je pense que Golden State a vécu un séisme de mi-saison qui les a menés jusqu'à un joli premier tour, mais qu'on va devoir travailler cet été pour mieux entourer cette dernière danse de Steph, Draymond et Jimmy Butler, en tout cas ensemble. Ça sort en 6. Après du bon fight, je leur en souhaite 2 à Golden State, mais je n'écarte pas le scénario où c'est plus rapide que ça. Ouais, ok. On a tous les deux 4-2 pour les Wolves. Ouais, on a tous les deux les Wolves. Qui donc iront en finale de conférence comme l'année dernière. Après, est-ce qu'ils iront en finale NBA? Ça, on en reparlera. Début de la série. Oh, pardon, vas-y, dis. Non, j'ai dit ce qu'ils iront en finale NBA doucement. Ce qu'ils iront en finale NBA doucement. Je regarde juste pour pas faire de bêtises. Game 1. Game 1, ce sera ce mardi. Mardi soir. À la soirée de mardi à mercredi, 3h30 du matin. Nuit de mardi à mercredi. Ouais. Exactement, Game 1 du côté de Minnesota, puisque donc sur un 6-7, ce sont les Wolves qui ont eu un meilleur bilan que nos amis de la Dub Nation. Ouais. Voilà pour cette grosse série. Dites-nous, fans de Golden State, ce que vous en pensez, et fans des Wolves, ce que vous croyez et ou pas en votre équipe. Nous, on se retrouve évidemment pour d'autres petites vidéos. On vous fait des gros bisous, très bonne semaine et début du second tour des playoffs. Des bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.